Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme tu peux le voir, je suis dans le fauteuil du roi, également appelé le fauteuil du daron. On l'a mis exprès pour le père gallois lorsqu'il vient nous rendre visite, pour qu'il ait quelque chose de confortable sur lequel se poser dans la salle, mais il nous sert également pour nos temps de repos sur nos séances jambes. Et aujourd'hui, il me sert à faire cette intro de vidéo. Pas mal de petites choses à dire. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas tourné de vidéo comme ça dans le gym et il y a pas mal de nouveautés. J'ai changé de programmation. On a ouvert le gym et du coup, on a récupéré plein d'espace, on a plein de nouvelles machines, on en a modifié plein d'autres. D'autres sont également en cours de modification. Bref, ça fait 2 semaines que j'ai pas tourné un vlog d'entraînement et il s'est passé énormément de choses. Et ça fait extrêmement plaisir parce que ça signifie que, eh bien, à côté, je me touche pas la bite et que je travaille suffisamment pour qu'il y ait des changements qui soient visibles. Et sans perdre plus de temps, on va passer à la séance pour pas faire une intro trop longue. Très rapidement, sache que j'ai changé de programmation pour plusieurs raisons. D'une, j'étais arrivé à la fin de mon cycle sur les épaules. Deux, je commençais à avoir des petites gênes, des petites douleurs justement au niveau des épaules. Donc, c'est tombé au bon moment que je termine mon cycle et que je puisse changer. Du coup, actuellement, ma nouvelle programmation, c'est ce que j'appelle la programmation X-Shape. Alors, je ne vais pas trouver d'autres noms, mais c'est un format d'entraînement qui est assez sympa et qui va vraiment mettre l'accent sur tous les groupes musculaires qui vont donner cet aspect en X sur le physique. Donc tout ce qui va être grand dorsaux, quadriceps, toujours les épaules, mais le faisceau latéral. Bref, tout ça, tous les focus du programme et la façon dont j'ai réalisé mon programme, c'est quelque chose que je t'ai détaillé dans cette vidéo-là. Alors, je ne sais pas si elle sera encore sortie, sachant que c'est une vidéo qui va me demander énormément de boulot à tourner et qu'au moment où je te dis ça, en fait, je ne l'ai pas encore tournée, je ne l'ai même pas encore écrite et je sais que c'est énormément de boulot. Et en fait, je te l'annonce parce que maintenant que je te l'ai annoncé, j'ai plus le choix, il faut que je la fasse. Donc, c'est un petit hack mental. Lorsque du coup tu as la flemme de faire quelque chose ou lorsque tu dois faire quelque chose qui te prend beaucoup de temps, ce que je te conseille de faire, c'est l'annoncer au plus de personnes possible. Comme ça, après, si tu le fais pas, tu sais que t'es qu'une pauvre merde et ça t'oblige un peu à le faire. Donc, petit hack psychologique qui va me forcer à faire une vidéo détaillée sur la création et la construction de mon programme et surtout comment toi, tu peux aussi faire le tien. Je vais te donner pas mal de conseils. Donc, si elle est sortie, je t'invite à aller la voir. Et si elle n'est pas encore sortie, sache qu'elle va arriver très bientôt. Et je t'invite à t'abonner pour ne pas la manquer. Autre chose aussi concernant ma situation actuelle, j'ai remonté mes calories à maintenance pour 2 raisons. La première, c'est tout simplement parce que j'avais énormément de fatigue avec tous les travaux, la réception des machines, tout le taf que j'avais à faire, toute la création de contenu, etc. Ça a été une période extrêmement fatigante pour moi. Et donc, j'ai décidé de remonter à maintenance calorique le temps que la fatigue se dissipe. Et je pense que tu dois le voir un peu déjà dans ma façon de parler, ma façon d'être, l'énergie que je dégage par rapport à mes dernières vidéos d'entraînement. Tu dois me sentir un peu plus énergique. Normal parce que la fatigue commence à se dissiper. Sachant que au plus bas de mon cut, j'étais à 85,5 kg. Et là, je me suis stabilisé à maintenance aux alentours de 87. Donc, c'est normal. J'ai repris 1,5 kg. 1,5 kg du coup qui est stable. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je vais faire tout ce nouveau cycle d'entraînement en étant à maintenance calorique ou est-ce que je vais retourner en déficit calorique durant ce cycle? Je vais voir parce que ça rejoint en fait la deuxième raison qui est qu'en ce moment, comme tu as pu le voir sur la chaîne YouTube et même sur Instagram, etc., je travaille sur pas mal de recettes et donc forcément qui dit recette dit faire des tests et du coup ces tests, tu t'en rends pas compte mais c'est des choses que je fais tout au long de la journée et forcément je peux faire beaucoup plus de tests de recettes, je peux sortir beaucoup plus de vidéos de recettes si j'ai plus de calories à disposition parce que forcément quand tu n'as que 2600 kilocalories par jour et que tu dois tester 2 ou 3 recettes dans la journée, même si c'est des recettes à 300 ou 400 kilocalories, je t'avoue qu'à la fin c'est un peu contraignant. Donc j'ai décidé de mettre un peu plus le paquet sur la création de contenu autour de la cuisine parce que c'est quelque chose qui me plaît pas mal en ce moment et dans la vie je fais ce qui me plaît et donc ce que j'ai décidé de faire c'est remonter mes calories à maintenance pour avoir plus de calories et donc pouvoir faire plus de recettes et pouvoir orienter ma création de contenu autour de ça. Et donc c'est pour ça que je ne sais pas combien de temps je vais rester à maintenance. Ça va très certainement jouer en fonction de ma charge de travail, de la fatigue que j'accumule et également d'un autre côté de la création de contenu que je veux tourner
autour de la cuisine. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer donc à la séance. C'est une séance pull, mais c'est une séance pull un peu particulière parce que eh bien, je vais avoir du dos, je vais avoir des biceps, je vais avoir des ischios, je vais avoir pas mal de petites choses. Et je t'invite d'ailleurs à suivre toutes les autres vidéos de mon programme d'entraînement car demain j'ai une séance push avec des épaules, des pecs, mais aussi des quads. Et là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et si tu veux en savoir plus, bah abonne-toi parce que je vais t'expliquer tout ça dans les prochaines vidéos qui vont sortir. Bref, sur ce, je m'échauffe et on passe au premier exercice. Et bon Dieu, je le vois, il est là-bas et je sais déjà qu'il va m'exploser la gueule. Bon, pour le premier exercice, on va se retrouver avec un tirage vertical pour les grands dorsaux. Donc, ça va être un mouvement avec les coudes proches du corps. D'ailleurs, tu peux voir vite fait un aperçu du bordel de la salle, mais également de la nouvelle pièce secrète où il y a pas mal de machines. Mais ça, on y retournera tout à l'heure. Ici, du coup, je vais majoritairement charger l'épi du milieu qui va me permettre d'avoir plus de tension sur le milieu du mouvement. Je vais également charger un peu l'épi du haut pour avoir un peu de tension en haut du mouvement. Mais globalement, je vais me retrouver avec une répartition 50-50 sur les épis. Pourquoi ne pas mettre tout en haut, etc. Il faut savoir qu'avec cette programmation, j'ai une haute fréquence du coup sur les grands dorsaux parce que ça fait partie du focus. Et si je charge tout en haut, effectivement, je vais avoir une grande stimulation musculaire, mais ça va également être beaucoup plus traumatisant et il va me falloir beaucoup plus de temps pour récupérer. Alors qu'en modulant la tension et en mettant un peu moins de tension sur le stretch, je peux me faire plus de volume, mieux récupérer et du coup, l'un dans l'autre et surtout sur le long terme, eh bien, ça se traduit par plus de gains musculaires. Mais encore une fois, c'est vraiment de l'optimisation pure et très peu de personnes seront concernées par ça et en plus de ça, très peu de personnes ont la possibilité de moduler la courbe de résistance de leur machine, ce qui fait que voilà, je passe assez rapidement là-dessus parce que c'est intéressant, mais ça ne va pas concerner grand monde. Là où ça peut être intéressant par contre, c'est que j'ai énormément de réglages. Tu vois, j'ai des réglages ici, j'ai des réglages ici, j'ai des réglages ici, j'ai des réglages derrière. Et effectivement, quelque chose que je n'ai pas dit, forcément, le programme que je suis actuellement, c'est un des programmes qui est disponible dans l'accompagnement Prime et que tu peux entièrement moduler à tes besoins. Et comme tu peux voir, je te fais un petit aperçu rapide. Mais en gros, comme tout bon support d'entraînement, tu dois avoir un endroit où noter tous tes réglages et être sûr de les retrouver rapidement. Et là, c'est le cas. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Je passe rapidement, mais ça calcule aussi tout ce qui est tonnage, rep range, intensité, volume, RIR, tout ça. Bref, si jamais tu es intéressé par l'accompagnement Prime, ça c'est que les supports, mais forcément tu as l'accompagnement qui est également avec et qui permet de corriger tes mouvements, t'indiquer sur ce que tu dois faire. Bref, c'est un coaching tout simplement. Eh bien, je te mets le lien dans la description. Quoi qu'il en soit, je vais finir de m'échauffer et on se retrouve tout de suite après pour la première série. L'objectif ici, c'était d'avoir 2 reps de réserve et je pense que je les avais même bien. Ce qui fait que j'ai réussi à bien gérer ma fatigue tout en prenant ma progression parce que j'ai fait autant de reps que la semaine dernière, mais j'ai rajouté 5 kilos en haut. La semaine prochaine, du coup, je pense que je passerai les 5 kilos en bas. Donc j'enlèverai un peu de poids en haut pour mettre un peu plus de poids au middle. Alors encore une fois, là il faut avoir une connaissance des courbes de résistance, etc. Mais en gros, l'épi du middle est plus lourd que celui du haut. C'est pour ça que si tu suis mes vidéos depuis un petit moment, tu as déjà dû me voir mettre 8 ou 9 plaques en haut. Et là tu te dis, mais putain, il met que 3 plaques au middle. Oui, parce que l'épi du middle est beaucoup plus lourd. C'est également un des choix qui fait que je charge au milieu et non pas en haut. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 à 3 autres séries. Je vais voir
voir en fonction de comment ça se passe, de comment je me sens, sachant que c'est le seul exercice direct pour les grands dorsaux, mais j'ai plutôt bien récupéré la dernière fois pour faire mon autre séance. Et le but, tu sais, c'est toujours de chercher le maximum du volume que tu peux encaisser. La semaine dernière, c'était il y a 6 jours, j'avais fait 3 séries ici et j'avais correctement récupéré. Donc je vais voir comment je me sens à la fin des 3 séries. Est-ce que je peux en faire une 4e? Comme je t'ai dit, le but c'est de trouver le ratio parfait entre suffisamment de volume et mes capacités de récupération. Bon, je viens de faire mon dernier set ici, donc j'en ai fait 4. Je t'affiche à l'écran le total de reps, de poids et de RIR que j'ai fait. Comme ça, tu peux comparer aussi par rapport à ma semaine d'avant. Comme tu peux le voir aussi, j'ai fait 4 séries sur cet exo, ce qui peut un peu changer de ce que je faisais dernièrement. Tout simplement, j'ai choisi au lieu de splitter par exemple 2 séries sur 2 mouvements différents, eh bien, pour ce qui est une bonne stratégie pour avoir par exemple de la variation, j'ai choisi de mettre 4 séries sur un même exo. Ça me prend moins de temps. Je n'ai pas besoin de refaire une montée en gamme sur l'autre. Et surtout, je vais apporter ma variation d'angle de travail via la plus haute fréquence que je vais avoir. Donc, je vais varier les angles de travail sur ma prochaine séance qui sera dans 3 jours, plutôt qu'au sein de ma même séance qui avant était faite tous les 6 jours. Tu vois, c'est pour que tu comprennes un peu pourquoi je fais ça. Bon, on change de mouvement et on se retrouve sur cette magnifique beauté. Regarde-moi ça, un seated row incroyable et un seated row, regarde bien, avec une pédale de débrayage. Magnifique. On l'a reçu il y a 3-4 jours. Donc je savais qu'il allait arriver, mais du coup sur ma dernière séance, je ne l'ai pas fait. J'ai fait le seated row qui est en haut, celui sur lequel je peux moduler la courbe de résistance. Mais aujourd'hui, j'ai bien envie de faire celui-ci parce qu'il a une pédale de débrayage. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple pour rentrer et sortir de la machine. Alors que dans l'autre, en haut, même si je peux varier la courbe de résistance, eh bien, c'est très difficile de rentrer et sortir de la machine. Donc c'est pour ça que celui-ci me plaît particulièrement. Et en plus de ça, tiens, je te dis pas, je te laisse regarder mes séries et me dire, eh bien, où est-ce que tu penses qu'il surcharge le mouvement? Est-ce que c'est en début, au milieu ou à la fin? Petit indice, il faut regarder la cam, mais c'est pas trop difficile. Sur ce, je fais mes séries comme tout à l'heure. Je te mets un récap à la fin et je te fais très certainement aussi une petite analyse de la machine au milieu de tout ça. Elle vient littéralement de m'assassiner. Wow, je pensais pas qu'elle serait aussi lourde. Et du coup, la variation de la résistance se fait via la cam qui est ici. Et je t'avoue que la variation est assez violente, ce qui fait qu'il y a vraiment des portions du mouvement qui sont excessivement lourdes et d'autres qui sont excessivement légères. C'est assez particulier, je pense qu'il faut que je m'y habitue. Mais j'aime beaucoup l'exo. J'ai peut-être visé un peu lourd. Il faut que je regarde la vidéo pour analyser mon mouvement, le corriger, etc. Je vais voir. De toute façon, il fallait que je prenne mes marques. J'ai pas fait un set non plus où j'ai fait 3 reps. J'ai juste rajouté plus 10. Et cette gamme de machines est connue vraiment pour être lourde. Tu vois, la dernière fois, le leg extension qui est de la même gamme qu'on a et qu'on a déjà un peu modifié, je l'ai pas stacké. Donc, c'est des machines qui sont quand même relativement puissantes. Quoi qu'il en soit, ça m'a bien explosé le dos sans pour autant que j'accumule trop de fatigue. Donc, je vais multiplier les sets et je vais voir comment ça se passe. Sur la dernière série que je viens de faire, je viens d'ajouter un pad ici sur le dossier, ce qui permet en fait tout simplement de m'éloigner un peu plus du pad, et ce qui fait que au niveau du bras, et bien du coup, au lieu de commencer ici, je commence ici. Sur une machine à plaque, ça n'a pas forcément d'intérêt, sauf si tu manques d'amplitude. Là, comme tu peux voir, je manquais pas d'amplitude à l'étirement. Mais par contre, comme je t'ai dit, la variation de la courbe de résistance, elle se fait grâce à la cam qui est ici. Ce qui fait que, en fonction de l'amplitude que je vais avoir, eh bien, l'endroit où je me situe sur la cam va changer. Et donc, le fait de réduire ou augmenter l'amplitude me permet tout simplement de faire varier la résistance de la machine. Encore une fois, là, c'est, je pense, de l'optimisation avancée et peut-être que peu de personnes comprendront ce que je veux dire par là. Mais en gros, ça m'a permis de faire varier la courbe de résistance du mouvement juste en rajoutant un putain de bloc de yoga, très simplement. Donc, j'ai beaucoup plus apprécié la courbe de résistance comme ça. Également, j'ai un mouvement un peu descendant, ce qui me permet d'aller chercher également aussi un peu d'arrière d'épaule, enfin un peu plus plutôt d'arrière d'épaule. Je l'ai trouvé vraiment sympa, il m'est rentré dedans et je pense que ça va être ma standardisation pour la semaine prochaine. Alors dommage que j'ai réussi qu'à trouver mon setup sur ma dernière série. Non pas que les 2 premières étaient inutiles, mais ce qui veut dire que vu comme la courbe de résistance est différente, la force que je peux exercer est forcément différente. Et donc ça se trouve la prochaine fois, eh bien le stack plus 10 que j'ai fait en première série sera plus lourd ou plus léger. Mais tout ça pour dire que la phase de standardisation va continuer sur ma prochaine séance. Et du coup, il faudra encore que je continue à chercher mes repères. Cette fois-ci, non plus au niveau du setup, mais plutôt au niveau du poids. Donc,
Très très bon exo et on passe au suivant. Bon, le prochain exo, c'est du deadlift. Jambes tendues sur la Smith. Pourquoi du coup je le mets là dans ma programmation? Tout simplement parce que c'est pas le focus du cycle. Je préfère commencer du coup par ce qui va être grand dorsaux et un autre mouvement du coup plus pour le haut du dos, mais je vais quand même aussi avoir des grands dorsaux forcément qui vont intervenir dessus. Et donc voilà pourquoi je les place en premier dans ma séance, parce que c'est la priorité du focus. Là en plus ça me permet d'être moins fort sur ce mouvement et donc eh bien ça me permet aussi d'avoir moins de fatigue, de mettre moins de plaques, etc. Pourquoi sur la Smith? Tout simplement parce que je ne sais pas si tu vois un peu autour, mais tous nos racks sont en bordel et bazardés. Et la Smith est relativement simple à mettre en place, même pour charger les poids. Tu vois, la barre est à hauteur, du coup c'est plus simple. Donc on va dire que c'est la solution de facilité plus qu'une quelconque optimisation. Je te dis ça parce que du coup jusqu'ici je t'ai expliqué pourquoi je faisais certains choix en fonction de l'optimisation, mais là pour le coup c'est pas du tout par rapport à de l'optimisation. Je vais finir tranquillement de m'échauffer. Ce que j'aime sur ce mouvement, c'est vraiment que en gros j'ai juste à sortir la barre et tirer comme un âne et c'est fun, c'est drôle, j'aime beaucoup. Je viens de finir ma dernière série de deadlift. J'en ai fait 3. Je sentais que je pouvais en faire 3, donc j'en ai fait 3. L'avantage aussi de la Smith, c'est que je trouve pour une variante avec les jambes tendues, c'est plus facile de garder les jambes tendues sur une Smith comparé du coup à un soulevé de terre et bien à la barre où vu comme l'axe, la force qui s'exerce c'est la gravité. Et là tu vois sur la Smith, je suis contraint dans un axe. Du coup j'arrive mieux à bien garder les jambes un peu plus tendues et donc ça me permet d'avoir plus d'ischio. Quoi qu'il en soit, ça s'est bien passé, je me suis quand même fait surprendre. La dernière fois, je ne l'avais pas fait sur la Smith, je l'avais fait à la barre et je t'avoue que c'était une reprise, etc. Parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de mouvement de hanche et c'était chiant pour charger. Vu comme le gym est en travaux, il fallait trouver un endroit pour le faire, c'est pour ça que je l'ai passé sur la Smith. Comme ça, j'ai beaucoup moins de contraintes, plus simple à charger et je trouve moins fatigant, moins contraignant aussi, moins énergivore. Donc ça m'a permis de faire 3 sets contre 2 la dernière fois. On va voir ce que ça donne, je vais le conserver je pense au fur et à mesure des semaines. Je vais essayer de le masteriser aussi de plus en plus. Là je sentais que j'étais encore peut-être un peu raide dessus, mais plus je vais le pratiquer et plus ça va s'améliorer. Également sur mon premier set, je me suis fait assez vite surprendre dans le sens où j'ai mis je crois une plaque de 25, une plaque de 20, ça m'a paru extrêmement léger. J'ai rajouté une plaque de 15 pensant que ça allait être une chauffe aussi et au final j'ai oublié que la Smith était vraiment super lourde et du coup forcément ça m'a rattrapé. Donc j'ai pu avoir, je pense, des repères en termes de poids, des repères en termes de standardisation d'exercices, de mise en place d'exercices. Et je pense que déjà d'ici la semaine prochaine, je validerai dans un premier temps ces repères et après je pourrai progresser comme une brute dessus. Tu vois là, je suis vraiment bien au fond du siège, il est vraiment très pratique. Mais il faut que je passe à l'exo suivant et du coup, je vais aller sur les biceps et on terminera la séance après avec du leg curl. Bon, me voilà sur la Cybex pour un mouvement de curl en supination. Le but ici, ça va être de me régler, non pas forcément de façon à avoir les coudes en arrière du corps, là, forcément ils sont peut-être un peu plus en arrière que si je me mettais face à la poulie, mais le but c'est surtout de pouvoir moduler la tension de l'exercice et d'avoir une plus grande liberté de mouvement, enfin moins de contraintes par rapport à la charge qui viendrait devant et qui me serait à bouger un peu les coudes. Là en venant de derrière, j'ai quand même plus de stabilité et en plus j'ai le support, ce qui fait que ça m'aide grandement. Je vais faire, je pense, 2 à 3 séries. La dernière fois, j'en ai fait 2. Je pense que je peux récupérer suffisamment pour en faire une 3e. Pourquoi se priver alors que potentiellement, je pourrais avoir un peu plus de biceps? Je manque de biceps. Enfin, c'est plutôt qu'on n'a jamais assez de biceps. 3 séries de biceps plus tard, j'ai les bras qui sont complètement explosés. Il m'est vraiment bien rentré dedans et pas forcément de douleur articulaire, etc. C'est vrai que la Cybex, elle a plein de réglages. Le problème, c'est ça, c'est pour trouver le bon, c'est compliqué parce que tu peux très vite en fait faire un réglage qui te contraint trop au niveau des articulations, etc. Là, je suis vraiment sur quelque chose de bien. J'ai mis la poulie suffisamment basse pour pas non plus que le maximum de la tension
tension arrive en début de mouvement, sinon ça aurait été encore une fois un peu trop agressif. Et là, forcément, en augmentant le volume sur mes grands dorsaux, eh bien j'augmente aussi le volume indirect sur mes biceps. Parce que forcément, 4 séries de grands dorsaux où tu emmènes ton coude au niveau de tes hanches, ça fait quand même une bonne flexion au niveau des bras. Et donc forcément, les biceps, on va dire plus globalement, les fléchisseurs du coude interviennent quand même de façon assez importante au cours de ces exos-là. Donc il faut que je gère correctement ma récupération aussi sur les biceps. En fait, tu te rends compte que la plupart des gens cherchent à vraiment trouver le programme optimal. Est-ce que c'est le PPL, le split, le machin, etc. En réalité, quand tu as de l'expérience dans la programmation, tu te rends compte que ton plus gros problème, c'est de savoir est-ce que tu vas suffisamment récupérer d'ici ta prochaine séance. Alors bien sûr, ça ne demande pas que de savoir programmer, ça demande également de savoir doser son effort, avoir une standardisation parfaite, etc. Donc il y a plus de choses, mais on va dire que le souci de la récupération, c'est le problème numéro 1 des pratiquants avancés, j'ai envie de dire. Et le nombre de pratiquants avancés est relativement faible, j'ai envie de dire, parce que peu de personnes ont cette problématique. Bon, dernier exercice de la séance, le leg curl couché. Je t'avoue que lui, il me déglingue bien. Mais c'est pareil, il n'est pas ultra fatigant. Du coup, sa position en fin de séance est plutôt bonne. Avant, je le faisais en premier exo de la séance. Tu sais, j'avais commencé un cycle dessus, si tu avais suivi un peu les dernières péripéties. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai gardé mon cycle, mais je l'ai passé en dernier exercice. Ça m'évite en fait d'avoir à changer toute la structure de mon programme. Ce qui fait que en ayant continué mon cycle, mais en l'ayant mis en fin de séance, j'ai quand même moins d'énergie. Donc la semaine dernière, ça m'a bien chié dessus sur ma première série. Et à ce poids-là, j'ai fait 5 reps à 0 RIR. Et aujourd'hui, j'ai bon espoir de réussir à faire, on va dire, soit autant, soit plus de reps, mais avec des RIR. Bon, j'ai grand espoir de gagner au loto aussi, mais je pense que j'ai plus de chances de réussir ma série de leg curl. Bref, comme sur les exos précédents, je te mets un petit récap de ce que j'ai fait, le nombre de séries, mon nombre de reps, mon nombre de RIR, et je te fais un petit débrief à la fin. Bon, j'ai pas encore fait ma dernière série, mais je vais la faire juste après. Là, du coup, pour te faire un petit récap, ma première série, donc j'ai mis autant que la semaine dernière, et j'ai fait exactement la même perf que la semaine dernière. Donc non, je ne progresse pas sur chacune de mes séries. Je progresse, on va dire, sur la grande partie de mes séries, mais pas sur toutes. Là, tu vois, j'ai progressé sur la deuxième, j'ai rajouté une rep tout en gardant le même RIR au même poids. Mais sur du coup celle d'avant, j'ai pas réussi. Donc comme je te disais, il va peut-être mieux falloir que je m'oriente vers le loto. Après, j'avais quand même le soulevé de terre d'avant sur lequel j'avais quand même mis plus lourd, qui était dans des conditions différentes. Donc c'est pas totalement comparable non plus. Également, j'ai augmenté le volume sur les biceps, j'ai augmenté le volume sur le seated row, j'ai augmenté le volume sur le lat pull down que j'ai fait en premier. Donc c'est pareil, c'est pas non plus les mêmes conditions de fatigue. Je pense que ça sera beaucoup plus comparable la semaine prochaine d'un point de vue des performances. Et en soi, tu vois, en ayant potentiellement plus de fatigue, faire la même performance, c'est aussi une sorte de progression. Là, je vais faire ma dernière rep et je pense qu'on se retrouve après dans la cuisine pour, je pense, un turbo repas de la flemme parce que j'ai envie de manger vite, quelque chose qui se fait rapidement. Donc je te montrerai, je pense, une petite recette express. Bon, du coup, on se retrouve dans la cuisine, fin de séance, avec mon repas. Je suis un peu déçu parce que mon saladier était trop petit, donc il va falloir que je rachète des saladiers plus grands parce que du coup j'ai pas pu me faire la salade que je voulais. Bref, très très simple, j'ai pris les tomates du jardin qui étaient déjà prédécoupées et que j'avais déjà lavé. J'ai pris une boîte de thon et une boîte de riz, tu sais, déjà cuit. J'ai tout mis à l'intérieur. Avec ça, je me mets du skyr. À la base, je voulais me rajouter, j'ai des mangues surgelées. Il y avait des promos chez Lidl, elles étaient genre vraiment pas chères, elles étaient à 3 € le kilo, quelque chose comme ça. En plus, c'est des mangues bio que je voulais mettre à l'intérieur, mais du coup, ça passe pas parce que le bol est trop petit. Et il y a également du concombre que je voulais mettre à l'intérieur, mais ça passe pas non plus. Ah oui, j'ai également des pommes de terre aussi qui passaient pas dedans. Donc, c'est pas très grave. Je vais manger à part, ça m'attend là-bas. C'est pas la fin du monde non plus, mais je voulais ma turbo salade. C'est pas grave, je vais acheter un plus grand saladier pour la prochaine fois. Bien sûr, là où j'ai gagné du temps énormément sur la préparation de cette salade, c'est grâce au programme Prime Nutrition qui est du coup un plus dans l'accompagnement Prime et qui permet vraiment de simplifier tous tes repas. Ça te calcule automatiquement le nombre de calories qu'il te faut et ça te calcule exactement la quantité de chaque aliment qu'il te faut pour chaque repas. Donc là, j'ai juste eu à choisir chacun des aliments qui me
que je voulais dans ma salade et ça m'a tout calculé. J'ai pris ma balance, j'ai pesé, terminé. Le repas, clairement, ça a été prêt en 2 minutes. Voilà, j'ai pas eu toute la prise de tête à rentrer dans une application de tracking, à faire en sorte que tout aille bien. Non, c'est l'un des avantages du Prime Nutrition, c'est que du coup, tu te prends plus la tête et tu gagnes énormément de temps. Et comme je te le disais, en début de vidéo, si tu veux rejoindre l'accompagnement Prime et que tu veux exploser tes performances, tu as tout ce qu'il te faut pour y arriver dans l'accompagnement Prime. Je te mets le lien dans la description si jamais tu veux nous rejoindre et progresser. Sur ce, du coup, je vais terminer la vidéo de cette façon-là. D'autres vidéos sur mes autres séances vont arriver très bientôt. J'ai changé un peu ma façon de faire, j'ai changé un peu, je pense, ma façon de monter. Les vidéos vont être un peu plus courtes. Dans ce programme d'entraînement, j'ai 4 séances. Donc, je vais te présenter les 3 autres. Potentiellement, j'espère que le fait de tourner de cette façon-là, de peut-être parler un peu moins, de condenser un peu plus les choses, ça sera aussi peut-être un peu moins fatigant pour moi et ça me permettra de peut-être faire plus de vidéos parce que je pense que les vidéos seront également un peu plus courtes. Donc, te montrer plus de choses. Enfin bref, voilà, j'essaye d'améliorer les choses toujours. Il n'y a pas que mon physique que j'essaye d'améliorer, il y a également tout ce que je fais. Bref, sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!